En manchette, aujourd'hui, lancement d'un nouveau service au Centre d'action bénévole d'Autrey. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 13 décembre. On débute le bulletin en vous annonçant qu'un seul traversier sera en activité ce mercredi 13 décembre et demain jeudi 14 décembre. Les départs à partir de Saint-Ignace de Loyola auront lieu aux heures justes et les départs à partir de Sorel-Tracy auront lieu à la demi de chaque heure. La Société des traversiers du Québec est consciente que cette situation n'est pas idéale pour ses clients. On indique qu'elle fait tout en son pouvoir pour assurer un service fiable et prévisible pour sa clientèle. Elle vous invite aussi à prévoir vos déplacements et à consulter l'horaire sur le site de la Société des traversiers du Québec. On y va maintenant. On rappelle qu'hier, vous vous en souvenez, il y a eu la conférence de presse du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, une importante conférence de presse au cours de laquelle on a dévoilé des sommes amassées dans le cadre de la campagne de financement. Le Centre d'action bénévole d'Autrey en a aussi profité pour présenter une nouvelle offre de service. Ce nouveau service, qui s'ajoute à ceux déjà offerts par le CABA, s'appelle SecuriCab. On propose un appel journalier automatisé à l'heure convenue avec le participant lors de l'inscription. En cas de non-réponse, le système rappelle jusqu'à 2 fois l'usager avant d'envoyer un message demandant un suivi au personnel du CABA. Ces derniers peuvent ensuite rejoindre les personnes contacts de l'usager, tels un voisin ou de la famille, ou encore les services d'urgence en dernier recours. Pour s'inscrire, il faut téléphoner au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour les résidents du secteur de Lavaltrie. Au sujet de ce nouveau service, on écoute Christian Paquin-Coutu nous le présenter. Donc, vous le voyez à l'écran, le nouveau service qu'on est sur le point de mettre en branle. Dans le fond, on est déjà en train de commencer à ramasser les noms des gens qui seraient intéressés à ce service-là. C'est un service qui s'appelle SecuriCab, donc qui est en voie de déploiement à la grandeur du Québec au complet. Donc, les centres d'action bénévole de partout au Québec sont en train d'implanter ce service-là grâce, entre autres, à du financement gouvernemental qui a été déployé dans notre fédération et qui va nous permettre de pouvoir avoir le service de SecuriCab. SecuriCab, qu'est-ce que c'est? On a tous entendu parler d'aînés, de personnes qui sont seules et qui ont peur de se retrouver seul à la maison, puis de chuter, d'avoir un malaise, puis qu'il n'y ait personne qui le sache, puis qu'il n'y ait personne qui puisse téléphoner. Quelqu'un qui tombe par terre, qui a une fracture, puis qui n'est pas capable de rejoindre le téléphone. Donc, c'est pour plusieurs une des grandes craintes de l'isolement. Donc, il y a certaines personnes, puis je vois des gens dans la salle qui parlent d'un système électronique où est-ce qu'on appuie d'urgence, donc, et ça permet de téléphoner au problème ou s'il arrive quelque chose. Mais le programme de SecuriCab, c'est un programme qui est gratuit et qui va être offert par l'ensemble des centres d'action bénévole au Québec. Donc, le principe, c'est très simple. C'est un appel automatisé, un peu comme les municipalités qui se dotent de systèmes de téléphone pour un bris d'aqueduc ou quelque chose comme ça. Bien, vous vous inscrivez sur la liste. Les gens qui vont s'inscrire à SecuriCab, c'est très simple. Ils appellent, ils nous disent « Moi, je suis intéressé, j'aimerais ça recevoir mon appel. » On a des plages horaires, donc par exemple entre 10h et 14h ou 15h. Et à tous les jours, la personne va recevoir son appel à la maison à l'heure convenue. Donc par exemple, la personne s'est inscrite, a dit « Moi, je veux avoir mon appel à 10h30. » Bien, à tous les jours, à 10h30, le téléphone va sonner. Ça va être un robot qui va dire « Bonjour. Ici, le service de sécurité SecuriCab. Donc, si tout va bien, appuyez sur le 1. La personne qui a répondu appuie sur le 1 et ça s'arrête là.
Quelqu'un qui ne décroche pas parce qu'il est dans la douche ou peu importe, ou parce qu'il y a un malaise. Donc, il va avoir un deuxième, puis un troisième appel. Si au bout de 3 appels, la personne n'a pas répondu, nous, au centre, on va recevoir un message. Attention, monsieur untel n'a pas répondu. La personne va s'être, quand elle s'est inscrite, va nous avoir donné des numéros de contact, des voisins, de la famille, des amis qui sont proches. Donc, nous, première étape, on appelle un contact. On appelle le voisin de monsieur untel. Oui, monsieur untel n'a pas répondu. Pouvez-vous aller jeter un œil? Toc, toc, toc. Ah, j'avais pas entendu. La télévision était forte. Peu importe, ça va bien. Advenant le cas qu'on n'a pas de répondant proche, on appelle à ce moment-là les services d'urgence, les premiers répondants, qui vont aller vérifier. Donc, on s'assure qu'il y ait rapidement une présence. Ce service-là, vous allez dire, oui, mais moi, des fois, ça peut m'arriver d'être parti magasiner ou quoi que ce soit. Bien, si vous le savez d'avance, vous êtes inscrit, vous savez d'avance que mercredi, vous êtes chez votre fille à Québec, puis que vous ne serez pas là pour répondre, pour éviter de faire un faux appel de sécurité, vous nous appelez d'avance, on désactive pour cette journée-là. Vous êtes en vacances dans le sud pendant une semaine, on ne vous appellera pas à tous les jours, puis la police ne débarquera pas chez vous pendant une semaine parce que vous n'êtes pas là. Donc, on s'assure comme ça qu'il y ait une présence, que ce soit sécuritaire. Et puis, ce projet-là a déjà commencé dans certaines régions et il a déjà sauvé des vies. Donc, c'est un programme gratuit qui risque d'être utile pour toute la population. Puis, je regarde les gens qu'on a dans la salle aujourd'hui et je ne suis pas certain que c'est nécessairement à vous que ce projet-là s'adresse. Parce que vous êtes ici aujourd'hui, vous avez un réseau, vous avez un lien. Donc, mais vous êtes probablement nos meilleurs porte-parole. Donc, quand vous allez en parler de ce service-là, bien, vous pouvez, peut-être que vous savez que votre voisin, votre troisième voisin, ou votre beau-frère, il est seul à la maison puis il commence à être un peu inquiet. Donc, vous pouvez lui en parler. Et là, je parle pour le service de Sécuricab, mais c'est aussi la même chose pour l'ensemble des services du centre. Vous êtes nos meilleurs porte-parole. Donc, quand vous parlez de ce qu'on fait, bien, il y a bien plus de chances que les personnes viennent se servir de nos services que s'ils font juste recevoir un dépliant qu'ils vont jeter au recyclage à la fin quand ils le reçoivent. Donc, gênez-vous pas pour en parler de ce service-là. Puis ce service-là va avoir aussi 2 autres options qui sont facultatives, qui n'ont pas de lien avec les appels de sécurité, mais qui peuvent toujours être pratiques. Donc, pour les gens qui commencent des fois à avoir certains oublis, ça nous arrive tous des fois d'avoir dans l'action, tout ça, d'en perdre un peu, bien, il va y avoir 2 options supplémentaires. L'option rappel des médicaments. Donc là, à ce moment-là, les gens vont s'inscrire et dire, bien, moi, j'aimerais ça recevoir un appel à tous les soirs à 9 h pour me rappeler que je dois prendre mon médicament. Bien là, vous allez recevoir un appel à 9 h à tous les soirs qui dit, bonjour, Madame Untel, vous devez prendre votre médicament. Mais vous n'avez pas besoin de cliquer sur le 1 pour dire que vous avez reçu le message ou autre. C'est vraiment simplement un rappel de courtoisie. Donc, nous, on ne va pas téléphoner en urgence à la police pour vous forcer à prendre votre médicament si vous n'avez pas répondu. C'est vraiment un appel de courtoisie. Et il y a aussi les appels pour la nourriture. Donc, quelqu'un qui commence à avoir des problèmes à se souvenir de se nourrir 3 fois par jour, bien, il peut faire programmer des appels automatisés qui vont dire, par exemple, « Bonjour, Madame Untel. Il est midi, vous devriez prendre votre repas. » Donc, c'est de courtoisie. Nous, il n'y a pas de gestion avec ça. C'est simplement, les personnes répondent, puis s'ils ne répondent pas, ben nous, on ne le sait pas de ce côté-là. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est un nouveau service. On est actuellement en train de prendre les noms. S'il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter au Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, 450-836-7122, 875-0921 du secteur de la Valtrie. Et ce sera avec plaisir qu'on va vous inscrire. Donc, gênez-vous surtout pas pour en parler, mesdames, messieurs. On a besoin de vous. Voilà. C'était Sécuricab. Lors d'un 5 à 7 tenu à la Montagne Coupée à Saint-Jean-de-Mata, 5 à 7 organisé par Tourisme Lanaudière, la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière, la députée de Berthier, Caroline Proulx, était présente. Et en collaboration avec Tourisme Lanaudière et la table des préfets de Lanaudière, elle a confirmé un important soutien financier, totalisant plus d'1 million de dollars pour appuyer 32 projets de développement touristique dans la région de Lanaudière. Cette somme a été accordée dans le cadre
des deuxième et troisième appels de projet de l'entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme, le EPRTNT 2022-2025 pour Lanaudière. De cette somme, 428 000 proviennent du ministère du Tourisme et 538 351 de Tourisme Lanaudière et de la table des préfets de Lanaudière. On écoute la présidente de Tourisme Lanaudière, Agathe Soriol. Elle nous dévoile les montants et les projets. Bon, Madame la ministre, chère Caroline, je souhaite exprimer ma gratitude pour la collaboration exceptionnelle qui s'est développée au fil des ans entre notre association, qui est, je pense, très ancrée dans son milieu, et votre organisation gouvernementale qui partage l'objectif de soutenir notre florissante industrie. Les contributions du ministère du Tourisme, qu'elles soient liées au PARIT, au Plan Montagne ou à l'EPRTNT, sont extrêmement appréciées et font véritablement une différence significative. Monsieur le Président de la table des préfets, cher Sébastien, je m'adresse également à vous pour exprimer ma reconnaissance envers chacune des 6 MRC qui, par leur collaboration active avec nous dans le cadre de l'EPRTNT, témoignent de l'importance qu'elles accordent à notre industrie. Le tourisme ne se contente pas de dynamiser notre milieu, il participe également à faire rayonner notre belle et vaste région. On en a une belle illustration d'ailleurs ici. La contribution des 6 MRC renforce notre partenariat et renforce notre engagement commun envers le développement prospère et durable de notre secteur. Les membres du conseil d'administration de Tourisme Lanaudière ressentent une immense fierté face à l'audace des entrepreneurs régionaux qui se mobilisent pour façonner l'offre touristique de demain. Chacun des projets retenus joue un rôle crucial dans la réalisation des objectifs énoncés par le plan de développement touristique de Lanaudière Horizon 2030. Ces projets englobent divers secteurs de notre industrie, mais ils partagent tous une caractéristique commune. Ils s'inscrivent dans une démarche innovante et adoptent des approches variées visant à faire de nos destinations des lieux de plus en plus prisés par les clientèles touristiques québécoises, hors Québec et internationales. Je me permets donc de vous nommer les entreprises et les projets retenus. Vous pouvez aussi prendre connaissance de quelques informations à l'écran. Voilà. Alors, bien sûr, la liste des entreprises, le résumé des projets et les montants versés seront disponibles à la suite de la conférence de presse. Expérience Equinox pour l'ajout de 2 dômes locatifs avec spa dans la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci. Ski Garceau pour l'implantation d'un système de contrôle d'accès et de bornes sans contact dans la municipalité de Saint-Donat. Le Camp de la Salle pour la refonte du site web et amélioration des pratiques numériques dans la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. La Société de développement culturel de Terrebonne pour la mise en place d'une billetterie en ligne. La pourvoirie du lac Croche pour l'électrification d'un chalet et l'acquisition d'équipements dans la municipalité de Saint-Côme. Groupe Plein Air Terrebonne pour l'aménagement d'une nouvelle piste de vélo de montagne. Yewaska pour l'agrandissement du bâtiment d'accueil du Centre d'interprétation et d'immersion en nature dans la municipalité de Sainte-Mélanie. Eau, accent circonflexe, cascade de Rodden pour l'aménagement de nouveaux sentiers pédestres, aires de pique-nique et refonte du site web. La pourvoirie du lac Saint-Pierre pour l'acquisition de 4 embarcations pour l'observation de la faune et de la flore dans la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Couilla pour soutenir la phase de démarrage de l'entreprise touristique. La municipalité de Saint-Émilie de l'Énergie pour la réalisation d'une étude visant l'élaboration d'un plan numérique en lien avec le développement récréo-touristique. Le camp musical Père Lindsay, pour la réalisation d'une étude pour la future salle académique
pour la future salle académique dans la municipalité de Saint-Côme. Wow. Le vignoble Tête au vent pour la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil dans la municipalité de Sainte-Marie-Salomé. Le club de golf de Rawdon pour la construction d'une nouvelle bâtisse incluant 16 chambres et d'un nouvel accueil client dans la municipalité de Rawdon. La forêt Eau-Cascade pour différents ajouts sur leur site dans la municipalité de Rawdon. La MRC Les Moulins pour une étude sur le potentiel de développement de l'agro-tourisme et du tourisme gourmand. Hein? Ça fait du sens avec ce que vous disiez tout à l'heure. L'entreprise au bord du lac pour l'automatisation du processus d'accueil au chalet du lac Grenier dans la municipalité de Chertsey. L'hôtel de la Cité perdue pour les installations de décoration et d'effets spéciaux installés dans l'aire d'accueil et au restaurant dans la municipalité de Saint-Calixte. Ski Montcalm pour le développement numérique de la station dans la municipalité de Rawdon. Il y a d'autres événements aussi, plusieurs même, qui ont aussi reçu un financement provenant de l'EPRTNT. La plupart d'entre eux ont profité ou vont profiter de ce financement pour faire évoluer leur programmation ou intégrer des équipements pouvant perdurer dans le temps. Alors, la municipalité de Saint-Damien pour l'organisation de la fête des vieux métiers. La Société de développement et d'animation de Mascouche pour l'organisation des fêtes des récoltes 2023. La ville de Repentigny pour l'organisation du Lumifest 2023. La municipalité de Sainte-Marceline de Kildare pour l'organisation du Festival des artisans. Récréo Nature Repentigny pour l'organisation de la 21e édition du Festival Feu et Glace. Le Festival Saint-Côme-en-Glace pour l'organisation du festival, le marché de Noël de l'Assomption pour l'organisation de l'édition 2023 du marché, le marché de Noël de Joliette pour l'organisation du marché, la ville de Joliette pour l'organisation du Festiglace de la ville de Joliette, la ville de l'Épiphanie pour l'organisation du festival Plaisir et Tradition, la municipalité de Saint-Zénon pour l'organisation du festival Saint-Zénon sur glace, la municipalité de Rawdon pour l'organisation du festival de Saint-Patrick et la municipalité de Saint-Donat pour l'organisation de la féerie d'hiver. N'est-ce pas formidable? C'est pas formidable. Sur ce, on passe à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 13 décembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Lynn Savard, à Joanne Cardin et à Aimé Darvaux. Et également, CTRB et toute l'équipe souhaite bonne fête à Patrick Mondor de Saint-Gabriel de Brandon. À l'approche du rassemblement des fêtes, alors que la circulation des infections respiratoires est en augmentation, le ministère de la Santé et des Services sociaux rappelle l'importance pour les personnes les plus vulnérables, notamment celles âgées de 60 ans et plus, de se faire vacciner pour diminuer les risques de complications. Alors que l'achalandage dans les urgences est à la hausse, la vaccination est l'un des meilleurs moyens pour faire face à cette augmentation et prévenir les hospitalisations. Les vaccins pour se protéger contre la COVID-19 et l'influenza sont offerts gratuitement à toute la population. Plusieurs rendez-vous sont disponibles dans toutes les régions du Québec, donc la Naudière, sur Clic Santé. Ils sont particulièrement recommandés aux personnes à risque, personnes qui risquent même de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires. Donc, on parle de personnes âgées, femmes enceintes, personnes vivant avec une maladie chronique, ainsi que les travailleurs et travailleuses du milieu de la santé. Il a été constaté que malgré une participation importante, environ 50% des personnes âgées de 70 ans et plus n'ont toujours pas réservé un rendez-vous ou n'ont pas reçu de nouveaux vaccins contre la COVID-19 ou l'influenza. Ces personnes devraient s'en prévaloir dès que possible afin d'être mieux protégées selon le ministère. Les personnes ayant des symptômes d'allure grippale et pour lesquels un test devra être fait, donc pourra être réalisé simultanément lors de votre rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à 89 ans, est décédée Mme Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christiane Sylvestre, Denis Desrochers, Robert Sylvestre, Jocelyne Barrette, Denis Sylvestre, René Robitaille, Julie Sylvestre, Michel Bérard, Hélène Sylvestre, René Sylvestre, Jannick Guertin. Ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desrochers, William et Alexis Sylvestre, Roxane et Camille Chapdelaine, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Emma-Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Denise Sylvestre, feu Guy Charbonneau, Denise Bonnet, feu Jean-Noël Sylvestre, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Roque Gauthier, Nicole Sylvestre, Gabriel Bertrand, Lise Sylvestre, Bernard Saint-Jean, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour sa gentillesse à l'égard de Mme Sylvestre, ainsi que les docteurs Hélène Laporte et Émilie Tran, et le personnel des soins palliatifs du centre hospitalier pour les bons soins prodigués à Mme Denis. La famille vous accueillera samedi le 16 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Marguerite Denis Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 décembre, à 62 ans, est décédée Mme Micheline Dubé,
épouse de Michel Plante, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils. René-Pierre Plante, Mylène Renaud, Jean-Sébastien Plante, Marie-Michel Thériault. Ses petits-enfants, Billy, Sarah, Jérémie, Abigail Plante. Ses beaux-parents, René Plante, Hélène Moreau. Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Sa filleule Marie-Fredette, Gilles Lisotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 17 décembre dès 11h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Dubé seront exposées au Columbarium F. Thériault à Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre, à 93 ans, est décédée Mme Solange Rondeau, épouse de feu Jean-Joseph Bellé, demeurant à Berthierville, native du Lac-Saint-Jean. Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-Yves Bellé, Lise Carpentier, Gaétan Bellé, Manon Chevalier. Ses petits-enfants, Kevin, Marie-Pierre Gadouri, Jérémy, Alexia Simard. Stéphanie, Roland Bonnet, Joanie, Patrick Gagnon. Ses arrière-petits-enfants, Amy, Galabriel, Olivier, Amélia, Jordan et Jacob. Ses beaux-frères et sa belle-sœur, Bernard Bellé, Élégide Bellé, Huguette Bellé, feu Rémi Lachance, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera samedi le 6 janvier dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. Madame Solange Rondeau-Bellé sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bonjour, votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mercredi après-midi, il y aura un ciel variable avec une température de -3 ainsi qu'un ressenti de -9. Mercredi soir, il y aura des passages nuageux avec une température de -7 ainsi qu'un ressenti de -13. Mercredi nuit, il y aura un ciel dégagé avec une température de -13 ainsi qu'un ressenti de -19. Jeudi matin, il fera ensoleillé avec une température de -12 et avec un ressenti de -18. Jeudi après-midi, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de -5 et ainsi qu'un ressenti de -11. Et finalement, jeudi soir, il y aura un ciel variable avec une température de -4 et un ressenti de -10. C'était tout pour votre météo. On vous remercie d'être à l'écoute de CTRB au quotidien pour le bulletin d'information, un bulletin qui vous concerne avec des nouvelles locales et régionales. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin qui vous touche et au plaisir de vous retrouver. Bonne fin de journée!